بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 6 sur le cours de droite perpendiculaire à un plan dans l'espace. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Soit la pyramide SABCD de l'espace. Avec la base ABCD est un carré. La base est un carré. Et la droite SI que vous voyez ici, elle est perpendiculaire au plan de base ABCD. Et vous avez ici des points M, N, P et Q. Je vais zoomer cette figure pour que vous voyez bien les moindres détails. M est le milieu de SA. N est le milieu de SB. P est le milieu de SC. Et Q, que vous voyez ici, ce point-là, Q, c'est le milieu de SD. Et je continue. Montrez que la droite SI est perpendiculaire à la droite MP. Montrez que la droite SI est perpendiculaire à la droite MP. Petit b, en déduire que la droite SI est perpendiculaire au plan MNPQ. Petit c, calculer le volume de la pyramide SMNPQ. SMNPQ. Avant de commencer la réponse, je vais vous montrer cette pyramide dans l'espace. J'ai tracé cette pyramide dans un logiciel qui s'appelle SolidWorks. SolidWorks هذا من أحسن اللوجيسيالات في العالم. كاين تاني ما احسن منه دروكا اللي تطور شي حاجه احسن منه ولكن هو تيبقى ديما هو الاول. هذا اللوجيسيال هذا تقدر تصنع به اي بياسه شتيها قدامك، اي بياسه تنقول لك اي بياسه تقدر تصنع به معلقات، تصنع به سيارات، تصنع به رويضات، تصنع به اي حاجه بغيتي. هذا الى تيليشارجيتيه هو في حقه غالي ولكن تيعطيوه للطلبه لي زيتيديون، تيعطيو لهم واحد ربما مده ديال سنتين بلا ما يخلصوا. ممتاز، تستعملوا الجامعات في كل بقاع الدنيا تستعملوا هذا اللوجيسيال. تو لي سيونتيفيك في نيمبورت كيل برونش. سميتو سوليد ووركس. هذا الى تيليشارجيتيه في البي سي ديالك تلقى متعه في التعامل معه. ما باقيش تحس كاع بهاد الايام ديال التوقف الدراسي ديال كورونا نهائيا. عالم. غنغير ليه الوجه ديالو هنا او دركا ولا بالشكل اللي بحالو رسمت في الورق. شتي le sommet, voici le sommet S, la base A, B, C, D, et qui est un carré, et vous avez ici un quadrilatère MNPQ. ما نقدرش نوضع النقاط حيت هنا ما تيسمحوش توضع النقاط بالشكل اللي تنعرف في لي زوطخ لوجيسيال. هو هذا اللوجيسيال ديالنا، هو هذا البيراميد ديالنا. شوف تاني واحد لابليكاسيون هنا. هاد لابليكاسيون هادي او هاد التطبيق تنقص منه الماده. تلاحظ البيراميد تيقطعو لنا كما بغيناه. ها هو قطعو لنا. شتي لاحظتوا اش عمل ليه؟ انا نرجع للوضعيه ديالتي اللي قبل. يلا دروكا نبداو التصحيح. Réponse.
petit a montrant que la droite SI est perpendiculaire à la droite MP. Pour répondre à cette question, je vais isoler ce triangle S, oui, SAC, SAC. Je vais les tracer tout seul, avec le point M qui est le milieu de SA et le point P qui est le milieu de SC. Voici le sommet S, ici le point A, ici le point C, ici M le milieu de SA et P le milieu de SC. Donc, bon, I, que vous voyez ici, I est le milieu de AC. Parce que AC, c'est une diagonale dans le carré ABCD. Donc, I est le milieu de AC. Donc, maintenant, si je trace la droite SI, donc regardez que la droite SI va être perpendiculaire à la droite MP. Et la démonstration en voyant cette face est plus simple que de voir la pyramide. Donc, comme vous voyez ici, j'ai M le milieu de SA et P le milieu de SC. Donc la droite MP, elle est comment par rapport à la droite AC? Oui, elle est parallèle à la droite AC, d'après la propriété que nous avons vue l'année précédente. Hein? Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de deux de ses côtés est parallèle au support de son troisième côté, n'est-ce pas? Donc la droite MP, elle est parallèle à la droite AC. Vous avez ici le triangle SAC, elle est comment? Quelle est sa nature? Oui, c'est un triangle isocèle, parce que vous savez bien que ces arêtes-là de la pyramide ont la même longueur, n'est-ce pas? Donc SA est égal à SC. Donc il s'agit ici d'un triangle isocèle. Et vous avez ici I, le milieu de AC. Donc SI, il est comment par rapport à ce triangle? Oui, c'est une hauteur. Hein, dans un triangle isocèle, hein, la médiane, ça c'est une médiane, puisque I est le milieu de AC, et la droite qui passe par le sommet et le milieu du côté opposé, c'est une médiane. Donc la médiane est une hauteur, c'est-à-dire que la droite SI, elle est perpendiculaire à la droite AC. Et vous savez bien que la droite MP est parallèle à AC. Donc SI est perpendiculaire à la droite MP. Donc je vais écrire cette démonstration. On a SAC est un triangle isocèle de sommet isocèle de sommet S et I le milieu de AC. Donc, SI est une hauteur de ce triangle. Par conséquent, SI est perpendiculaire à AC.
on sait que M est le milieu de SA et P le milieu de SC. Donc, la droite MP est parallèle à la droite AC, d'après la propriété. La droite qui passe par les milieux des deux côtés d'un triangle est parallèle au support de son troisième côté, d'après la propriété. Et comme la droite SI est parallèle ou bien perpendiculaire à AC, alors MP, ou bien SI, si vous voulez bien, SI est perpendiculaire à MP. Parce que vous savez bien, si deux droites sont perpendiculaires, ou bien si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Si deux droites sont parallèles, alors toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Bon, ici j'ai une remarque pour SI perpendiculaire à AC. Vous pouvez, au lieu de cette démonstration que j'ai réalisée ici, vous pouvez dire que la droite SI est perpendiculaire au plan ABCD. Donc la droite SI est perpendiculaire à toutes les droites qui passent par le point I et qui sont incluses dans ce plan. Et parmi ces droites, c'est la droite AC ou bien AI. Donc SI est perpendiculaire à AC. Donc vous avez deux méthodes. Soit utiliser cette méthode que j'ai écrite ici, soit utiliser la méthode que j'ai dit maintenant, oralement. Je répète cette méthode. La droite SI est perpendiculaire au plan ABCD. Donc la droite SI est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans ce plan et qui passent par le point I. Parmi ces droites, on a la droite AC, puisque la droite AC passe par ce point I. Donc SI est perpendiculaire à la droite AC. Et vous allez continuer la démonstration, vous ajoutez cette partie. Petit b, déduisons que la droite SI est perpendiculaire au plan MNPQ que j'ai tracé en vert. Alors, comment on va réaliser cette démonstration? Oui, on a déjà démontré que la droite SI, je vais zoomer cette figure, voilà. On a déjà démontré que la droite SI est perpendiculaire à la droite MP, n'est-ce pas? De la même manière, on démontre que la droite SI est perpendiculaire à quoi? Oui, elle est perpendiculaire aussi à la droite NQ. Je répète, la droite SI est déjà perpendiculaire à la droite MP. De la même manière, on montre que SI est perpendiculaire à NQ. Puisque les deux droites MP et NQ sont séquentes et incluses dans le plan MNPQ, alors la droite SI est perpendiculaire à ce plan, en ce point de pénétration, ce point-là. Si je trace ce segment, je vais trouver le point de pénétration qui se trouve ici. Je peux l'appeler, par exemple, le point I'. Bon, et ce point I', hein, ça sera le centre de ce quadrilatère MNPQ. À votre avis, quelle est la nature de ce quadrilatère MNPQ? Oui, bien sûr, c'est un carré. Le quadrilatère MNPQ, c'est un carré. Et on va le démontrer. À ton avis, comment on va obtenir ces démonstrations?
Oui, on peut démontrer que tous les côtés sont isométriques. Tous les côtés de ce carré sont isométriques. Vous voyez que la distance MN, elle est comment par rapport à la distance AB? Oui, c'est la moitié de la distance AB. Vous savez ça. Ça s'appelle la droite des milieux. Si je prends le triangle SAB, le segment MN ou bien la droite MN s'appelle la droite des milieux. Donc la distance MN est égale à la moitié de la distance AB, d'après une propriété qu'on a vue l'année précédente. Si M est le milieu du segment SA et N est le milieu du segment SB, alors la distance MN est la moitié de la distance AB. La même chose, NP, c'est la moitié de la distance BC. PQ est la moitié de DC. Et QM, c'est la moitié de AD. Et comme AB, BC, CD et DA sont isométriques, donc les côtés MNPQ, les côtés du quadrilatère MNPQ sont isométriques. Donc c'est un losange. Parce que vous savez bien, un quadrilatère dont tous les côtés sont isométriques, c'est un losange. Et maintenant, comment on va démontrer que c'est un carré? C'est simple. Il suffit de démontrer que la diagonale MP est isométrique à la diagonale NQ. Parce que vous savez bien, un losange dont les deux diagonales sont isométriques, c'est un carré. Un losange dont les deux diagonales sont isométriques, c'est un carré. Et on peut démontrer ça facilement. Parce que si on choisit le triangle SAC, vous avez M le milieu de SA et P le milieu de SC. Donc la distance MP, c'est la moitié de AC, n'est-ce pas? Et de la même manière, on montre que NQ, c'est la moitié de BD. Et comme la distance AC est égale à la distance BD, puisque ABCD est un carré, les deux diagonales sont isométriques, n'est-ce pas? Donc la distance MP est égale à la distance NQ. Un losange qui a les deux diagonales isométriques, c'est un carré. Maintenant, on va d'abord démontrer que SI est perpendiculaire au plan MNPQ. On va utiliser le carré dans la dernière question. Déduisons que SI est perpendiculaire au plan MNPQ. On sait que la droite SI, elle est déjà là, la droite SI est perpendiculaire à la droite MP. De la même manière, on montre que SI est perpendiculaire à NP. Oui, NQ plutôt, NQ, je m'excuse. حيت ما كنتش تنشوف لا فيغور ولكن هي حيت رديت البال لا فيغور j'ai bien corrigé le problème. Donc SI est perpendiculaire à NQ. Et comme les deux droites j'écris et l'écriture n'apparaît pas dans l'écran, ou bien sur l'écran, j'attends un petit peu. Et comme les deux droites MP et NQ sont séquentes au point que j'appelle I' et incluse dans le plan MNPQ, alors
la droite SI est perpendiculaire au plan MNPQ, d'après la propriété. Une droite est perpendiculaire à un plan s'il est perpendiculaire à deux droites séquentes et séquentes au point de pénétration et incluses dans ce plan. C'est le cas ici. Passons maintenant à la dernière question. Petit c, calculons V, le volume de SMNPQ. SMNPQ, c'est une pyramide dont la base est MNPQ. Donc son volume est égal, d'après la règle que nous avons déjà écrite dans notre cours, est égal à 1 tiers fois la surface. Ça, c'est la surface de base MNPQ. Multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est SI'. Vous voyez, j'ai ajouté le point I' dans cette figure. Elle est là. Je peux zoomer pour que vous voyez bien ce point I'. Vous voyez? Donc, il faut d'abord montrer que MNPQ est un carré, parce qu'on a besoin de savoir s'il est un carré, alors on peut calculer la surface facilement, n'est-ce pas? Donc, je suis obligé de démontrer que c'est un carré. Donc, je vais d'abord démontrer que c'est un losange, et je vais démontrer après que les deux diagonales sont isométriques. Allons-y. Montrons que MNPQ est un carré. Soit le triangle SAB. On a M et le milieu de SA. Et N, le milieu de SB. Donc, la distance MN est égale à la distance AB sur 2. Bon, je m'excuse ici parce que je n'ai pas donné la distance AB. J'avais dans ma tête que la distance AB est déjà là. Donc la distance AB, c'est 4. Je vais prendre 4. 4 cm, si vous voulez bien. 4 cm. نسيت ما كتبتهاش سمحوا لي لانه هذا الشكل عاودته ومني عاودته نسيت ما وضعت فيهش لا ديستانس. الشكل اللي قبل كان فيه لا ديستانس ولكن هذا ما وضعتش فيه لا ديستانس. دو توت فاسون هاهي لا ديستانس AB غادي نكملو دروكا. MN est égal à AB sur 2, donc MN est égal à 4 sur 2. Qui est égal à 2 cm. Bon, ici, je vais écrire car AB est égal à 4 cm. J'ai tout simplement remplacé AB par 4 cm. Voilà. Donc maintenant, la distance MN est égale à 2 cm. Donc maintenant, ce n'est pas la peine de refaire la démonstration. De la même manière, on montre que
De la même manière, on montre que on a écrit Mn, donc NP est égal à 2 cm, PQ est égal aussi à 2 cm, et QM est égal à 2 cm. Par conséquent, MNPQ est un losange. Car tous ses côtés sont isométriques. Car tous ces côtés sont isométriques. Maintenant, montrons que la diagonale MP est isométrique à la diagonale NQ, ou bien la distance MP est égale à la distance NQ. Donc je vais commencer par le triangle SAC, soit le triangle SAC. Soit le triangle SAC. Soit le triangle SAC. On a M, le milieu de SA. Et P, le milieu de SC. Donc, la distance MP est égale à moitié de la distance AC, c'est-à-dire AC sur 2. Et de la même manière, on montre que la distance NQ est égale à la moitié de la distance BD. Or, la distance AC est égale à la distance BD, car ABCD est un carré. Et ces deux diagonales sont isométriques. Vous savez bien que le carré, là pour les diagonales, en même mesure, c'est-à-dire sont isométriques. Deux diagonales sont isométriques. Ces deux diagonales sont isométriques. J'attends l'apparition de cette écriture dans l'écran, bien sûr l'écran.
J'ai un problème ici de connexion. Et comme vous voyez ici, MP est égal à AC sur 2 et NQ est égal à BD sur 2 et AC est égal à BD, alors MP est égal à NQ. Donc, MNPQ est un carré. Car MNPQ est un losange ayant les diagonales isométriques. Ayant les diagonales isométriques. Donc je peux calculer sa surface. D'où la surface de MNPQ. Vous savez que la surface d'un carré, c'est la mesure du côté au carré, c'est-à-dire est égale à MN au carré, qui est égal à 2 au carré, qui est égal à 4. SMNPQ est égal à 4 cm au carré, si vous voulez bien. Maintenant, on peut calculer le volume facilement. Voilà, j'ai écrit. Donc MNPQ est un carré, car MNPQ est un losange ayant les diagonales isométriques, d'où la surface de ce carré MNPQ est égale à MN au carré, qui est égal à 2 au carré, c'est-à-dire SMNPQ est égal à 4 cm au carré. Maintenant, il me reste le volume. On sait. Bon, il nous manque la distance SI'. Voilà. Je vais calculer d'abord SI'. Calculant. SI'. Je vais utiliser ici le triangle SAC. Je vais le tracer tout seul. Bien sûr, à main levée, SAC, ici SAC. Ici, j'ai le point I, qui est le milieu de AC. Les deux côtés sont isométriques. Ici, le point M. Ici, le point P. Ici, le point I'. Et moi, je veux la distance SI'. On a déjà la perpendicularité ici, la perpendicularité ici. Donc la droite MP. Bon, si je choisis maintenant le triangle SAI, on a la droite MP qui passe par le milieu du segment SA, ou bien du côté SA, est parallèle au support du côté AC. Donc la droite MP passe par le milieu de SI. C'est-à-dire que le point I' que vous avez ici, c'est le milieu du côté SI. N'est-ce pas? La distance SI est égale à 6 cm. Donc la distance SI' est égale à moitié de 6, qui est égale à 3 cm. Donc je vais écrire ça. Soit
le triangle, soit le triangle SAC. Deux points à la ligne. La droite, MP, passe par M, le milieu de SA, est parallèle à AC. Donc c'est mieux de prendre le triangle SAI, soit le triangle SAI. La droite MP passe par M, le milieu de SA, est parallèle à la droite AI. AI, c'est la même droite AC. Donc, MP passe par le milieu de SI. Par le milieu de SI. Entre parenthèses, d'après la propriété. Je veux rappeler cette propriété, d'après la propriété. Dans un triangle, la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support du deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. Et comme la droite SI coupe MP en I', alors I' est le milieu de SI. Et comme MP coupe SI en I', alors I' est le milieu de SI. Par suite, la distance SI' est égale à SI sur 2. Encore SI' est égal à 6 cm sur 2. SI' est égal à 3 cm. Et maintenant, je connais la distance SI', donc je peux connaître finalement le volume. On sait que le volume V est égal à 1 tiers fois la surface de base MNPQ fois SI'. Ça c'est P. Donc, le volume V est égal à 1 tiers fois 4 cm au carré fois 3 cm. Je peux réduire par 3, ça donne V, finalement, est égal à 4 cm au cube. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 6 sur le cours de droite perpendiculaire à un plan dans l'espace. Niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la pyramide SABCD de l'espace. Avec la base ABCD est un carré. La base ABCD est un carré. La droite SI est perpendiculaire au plan de base ABCD.
la droite SI, ça c'est le point I, la droite SI perpendiculaire au plan de base ABCD. La distance AB, cette distance-là, est égale à 4 cm. Et cette distance SI, c'est-à-dire la hauteur de la pyramide, c'est 6 cm. Je vais zoomer cette figure-là pour que vous voyez de près les moindres détails. Regarde, ici, M, le milieu de SA, N, le milieu de SB, P, le milieu de SC, Q, ça c'est le point Q, Q, c'est le milieu de SD. Vous voyez les symboles de l'isométrie. Quoi encore? I, le point d'intersection des deux diagonales AC et BD, c'est-à-dire le centre du carré ABCD. Je continue. Montrer que SI, la droite SI, est perpendiculaire à la droite MP. En déduire que la droite SI est perpendiculaire au plan MNPQ. Petit c, calculer le volume de la pyramide SMNPQ.